Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est Michel Cardinal qui se retrouve encore une fois devant le micro pour vous entretenir pour cette petite chronique d'émission ou d'enregistrement audio sous un style émission de radio pour parler de ces différents sujets de vie, de cheminement personnel, de spiritualité, peu importe comment vous l'appelez. Ce sont toujours des chemins qui nous conduisent vers une connaissance intérieure de soi, vers l'épanouissement également. Donc, nous voilà pour cette deuxième chronique. Appelez-la comme vous voulez, chronique audio, émission de radio, peu importe. Le but, c'est de se retrouver ensemble et d'échanger, de parler sur ces sujets, d'amener des bases de réflexion. Alors, j'espère que vous avez écouté, j'espère que vous avez aimé la première émission de radio. J'y ai mis un petit fond feu de foyer pour la faire un peu en format vidéo. J'espère que ça vous a plu également, cette petite idée-là. Elle m'est venue après avoir fait le montage audio. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un montage vidéo avec l'audio? Donc, il y a comme une image et ça fait comme une sorte de moment de détente. Ça crée une ambiance. Donc, pour celle-ci également, je vais mettre ça avec un feu de foyer. Peut-être que je vais changer également les fonds avec le temps, mais je trouvais que le feu de foyer faisait ambiance, cosy, hein? Assis, tranquille, comme si on était ensemble, assis dans un salon, autour d'un petit feu, qu'on avait tamisé les lumières, qu'on s'était pris un petit quelque chose à boire et qu'on discutait, qu'on échangeait ensemble. Donc, on poursuit cette semaine. Cette semaine, en fait, c'est pas vrai. Ça dépend à quel rythme vous écoutez ces enregistrements-là. Vous pouvez les écouter les uns à la suite des autres, une par semaine, une par mois. Et c'est ça qui est le fun, en fait. C'est ça que je trouve intéressant avec ce concept de mettre ça en ligne sur Internet. On peut l'écouter au moment où ça nous convient. On peut mettre ça sur pause et y revenir plus tard. Donc, on est libre. Hein? C'est le côté intéressant. Donc, dans cette émission-là, on va rester dans le thème des accords. Il y a un autre ouvrage que j'ai lu que je trouve qui est intéressant aussi par sa simplicité, un peu comme les accords Toltec. C'est des philosophies qui sont simples et qui sont faciles à appliquer dans notre vie. C'est pas des choses qui sont compliquées. Ça ne demande pas nécessairement des grandes thérapies. On peut soi-même appliquer ces concepts-là dans notre vie. Et cet ouvrage-là reste dans le thème des accords. C'est un ouvrage qui s'intitule « Être en accord avec soi et avec les autres ». Donc, on va poursuivre sur la même ligne de pensée et on va parler justement de ce fait d'être en accord, donc en harmonie, d'être en accord avec nous-mêmes et aussi avec les autres. En anglais, cet ouvrage-là s'appelait aussi « I'm OK, You're OK ». Donc, c'est un ouvrage qui remonte à plusieurs années, je pense, les années 60-70, mais quand même très d'actualité. Et aujourd'hui, en psychologie, en fait, cet ouvrage-là a amené ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, donc la façon de transiger, d'avoir des transactions dans nos comportements, dans nos paroles avec les autres. Donc, on se fait une pause musicale et on entame le sujet tout de suite après.
Alors, être en accord avec soi et avec les autres, c'est pas toujours une chose qui est facile. Souvent dans nos relations interpersonnelles, euh, on arrive à un moment où c'est difficile parfois justement de s'harmoniser ensemble. Et l'approche, elle est toute simple, en fait. Ce que l'auteur explique dans son ouvrage, c'est que on a comme trois modes de communication. Alors, c'est sûr que l'être humain est plus complexe que ça. Et personnellement, j'aime pas ce genre de choses-là quand on dit on a juste trois façons de communiquer ou il y a deux types de personnalités. Ou bon. Mais pour les besoins de son ouvrage, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc, je me prête au jeu. Euh, et en quelque part, il y a un fondement de vérité. En fait, on vient au monde, on est des enfants. Et on est éduqué par des parents. Donc, il y a le mode de communication qu'on apprend. Le premier mode de communication, en fait, c'est celui qu'on a en tant qu'enfant. On développe notre mode de communication, notre mode notre façon d'interagir avec des parents. Donc, on est dans une sphère très tôt dans notre vie, dans une sphère qu'on appelle une relation parent versus enfant. Donc, quand que les gens nous parlent, ce sont des gens qui sont nos parents. Ce sont les premières personnes à nous enseigner dans notre vie. Et nous, on réagit avec eux en tant qu'enfants. Donc, les deux premiers modes d'interaction qu'on développe très tôt dans notre vie, en fait, c'est le nôtre, celui d'enfant, et celui qu'on apprend, celui de nos parents. Donc, on apprend de comment nos parents communiquent avec nous. Donc, cette interrelation-là, elle est très tôt dans notre vie. C'est le commencement de notre vie. Et plus tard, on devient adulte. Et c'est là tout le défi, en fait, c'est de transformer ce mode de communication-là de parents vers enfants et d'enfants vers parents dans un mode de communication adulte. Et c'est ce qui est souvent défaillant, en fait. C'est ce qu'on n'apprend pas. On reste ancré, un peu pour faire allusion à l'autre émission de radio, on reste ancré avec ce vieux modèle qu'on a appris, le modèle parent-enfant et enfant-parent. Et on comprend qu'une fois rendu adulte, on ne peut pas rester dans un mode de relation comme ça avec les gens qui nous entourent parce que ça ne fonctionnera pas. On n'est plus des enfants et quand on s'adresse à d'autres personnes, ce ne sont plus nos parents. Mais instinctivement, de façon inconsciente, on adopte souvent des modes de communication qui vont ressembler à un mode de communication parent ou un mode de communication enfant. Par exemple, des adultes qui se retrouvent devant une cour d'école et qui se mettent à parler entre eux. Donc, ce sont des adultes, mais la façon dont ils vont s'exprimer en disant, par exemple, peut-être une phrase que vous avez déjà entendue ou que vous-même vous dites, les jeunes aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes dans le temps. Voyez-vous, cette petite phrase-là qu'on entend souvent, bien, l'auteur explique que c'est un mode de communication où on se met dans un rôle de parent et on porte une sorte de jugement sur la jeunesse actuelle et on la critique un peu dans un rôle de parent. Donc, même entre adultes, parfois, quand on parle ensemble, on va se mettre inconsciemment dans un mode de communication, dans un mode d'échange parent. Une autre phrase qu'on entend souvent dans nos sociétés, c'est les plaintes, en fait, envers notre société en disant ah, les gouvernements devraient faire ceci, les gouvernements devraient faire cela. Et là, c'est en tant qu'adulte, on se met plus dans un mode de communication enfant qui fait une requête à les gouvernements, donc les enfants qui disent ah, mes parents devraient faire ci, mes parents devraient faire ça. Donc, c'est similaire, c'est le même mode de communication, même si les mots changent, mais le mode de communication reste le même. On se met dans un rôle enfant, bien qu'on soit rendu des adultes, et là, on émet des critiques ou des plaintes envers une certaine autorité qui cette fois, a changé. C'est plus les parents, mais cette fois-là, c'est les gouvernements. Donc, voyez-vous un petit peu l'idée de base de ce mode de communication-là. Donc, parents, enfants, enfants, parents. On le garde avec nous, même une fois qu'on est devenu
adulte. Et c'est cette base de communication-là, en fait, que l'auteur mentionne dans son ouvrage. Donc, il explique qu'on a trois modes de communication, ou trois modes d'interaction. Le mode parent, le mode enfant, qu'on apprend très tôt dans notre vie, et celui qu'on devrait peut-être développer une fois rendu adulte, c'est le mode de communication adulte. Donc, on se laisse sur cette petite réflexion et on poursuit en musique pour laisser descendre, laisser la réflexion se poursuivre en vous. Donc, on a comme trois états d'esprit dans lesquels on peut transiger ou avoir des relations interpersonnelles avec les gens. Cet état d'esprit enfant, l'état parent et l'état adulte. Et il n'est pas question ici, en fait, de critiquer un par rapport à un autre. L'idée, c'est que ces trois états-là, au niveau des relations, sont tous bons. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. On a tous besoin, dans certains moments de notre vie, par exemple, de se retrouver à l'état enfant. Quand on se retrouve avec des amis, qu'on fait la fête, qu'on joue de la musique, qu'on rigole, qu'on fait des blagues, on est dans un état qu'on pourrait considérer comme l'état enfant. On a besoin de ces moments-là de notre vie. C'est le moment, c'est l'état enfant aussi qui nous permet d'être créatifs, d'avoir de l'intuition, d'avoir aussi, de réagir parfois sur le coup d'une pulsion, d'une émotion
et de créer des choses qui sont agréables, spontanées. Donc ça, c'est l'état enfant et on a besoin de ça dans notre vie. Donc, il n'est pas mal en soi. L'état parent également, le rôle protecteur, réconfortant, celui qui donne des directives, qui établit des normes, qui constitue une ligne directrice. On a aussi besoin de se retrouver parfois dans ces états-là d'esprit dans notre vie. Et l'état adulte, qui est l'état qu'on pourrait définir peut-être sans sentiment ou sans émotion. Mais en même temps, je trouve des fois ça fait un peu froid comme définition. L'état adulte, c'est l'état qui amène une certaine maturité, qui amène un certain respect de l'autre par rapport au respect de soi. Donc, ces trois états-là, en fait, on en a besoin. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Là où le problème peut surgir, en fait, c'est quand on a des relations et qu'on a une relation qui est croisée. Quelqu'un qui se met dans un état adulte, qui s'adresse à une autre personne dans un contexte adulte et que l'autre personne se met dans une position parent ou enfant par rapport à cette situation-là. Par exemple, je pose une question à quelqu'un, je lui demande « Pourquoi as-tu fait les choses de cette façon-là? » C'est une question qui est neutre, qui demande à l'autre des explications, tout simplement, et que l'autre qui entend cette question-là se met dans une position d'enfant jugé, par exemple, et qui entend la question comme étant un jugement, peut se mettre à donner des excuses et se mettre à donner des réponses qui sont dans une étape enfant, comme s'il était sous le couvert d'une condamnation parce qu'il avait mal agi. Alors, les réponses qu'il va donner à la première personne ne vont pas être dans le même état d'esprit. Et ça peut créer un conflit au niveau de la relation. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette approche-là, en fait. C'est d'identifier les différents états d'esprit dans lesquels on se retrouve et d'identifier également l'état d'esprit dans lequel je m'exprime vers l'autre, donc de me placer dans le bon état d'esprit et que l'autre puisse aussi se mettre dans ce même état d'esprit-là. Donc, si je me mets dans un état d'esprit adulte, mature, et que je parle à l'autre dans cet état d'esprit-là et que l'autre me répond sous ce même état d'esprit-là, généralement, il n'y aura pas de conflit. Donc, à la même question, pourquoi as-tu fait les choses de cette façon-là? Et que l'autre répond, bien, c'est simple, parce qu'en le faisant autrement, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai analysé plusieurs méthodes et j'ai choisi celle qui fonctionnait le mieux en fonction des circonstances dans lesquelles je me retrouvais. Voyez-vous, ça donne une sorte d'échange qui est d'adulte à adulte, où personne ne se sent jugé et personne ne juge l'autre. Si je me mets avec la même question, mais avec une autre intonation, bien là, veux-tu bien me dire pourquoi tu as fait ça de même, par exemple? Voyez-vous, c'est une question qui est similaire, mais là, on est comme dans une sorte d'état d'esprit parent qui critique, avec une sorte de sous-entendu, ce que l'autre a fait. L'autre a le choix de rester dans l'état adulte et de répondre dans un état adulte, mais bien souvent, ça va amener l'autre à se mettre dans une position de juger, donc la position de l'enfant qui se fait critiquer par le parent. Et là, il va se mettre à essayer d'esquiver les questions et à donner des demi-réponses. Et on se retrouve dans une sorte de conflit, finalement, interpersonnel. Donc, c'est un peu ça l'état d'esprit de cette approche-là, l'analyse transactionnelle, où on se retrouve dans un état d'esprit X et l'autre dans un état d'esprit Y. Et dans nos relations, dans l'échange, bien, il y a comme un conflit, il y a comme une rupture, les messages ne passent pas. Et souvent, quand on regarde un peu les conflits qu'on peut avoir dans notre famille ou au travail, c'est souvent parce qu'on est dans une relation où les états d'esprit sont croisés. Ils ne sont pas en parallèle, ils ne sont pas en harmonie un avec l'autre. Donc, on continue notre réflexion avec une pause musicale et on poursuit par la suite.
Alors, si on tentait de définir un peu plus précisément chacun de ces trois états d'esprit que nous avons en nous, l'état enfant, on pourrait dire que c'est celui d'où provient la créativité, le jeu, l'intuition, les pulsions, les sentiments. C'est le côté spontané, intuitif, créateur. C'est ce côté-là, enfant, qu'on a en nous. Celui qui veut jouer, qui veut se distraire, qui veut créer, qui veut s'exprimer de façon spontanément. Mais aussi, ça peut être le côté rebelle, le côté capricieux, ah, c'est pas juste, etc. On a peut-être déjà exprimé des choses de cette façon-là. Ça peut être le côté soumis ou insoumis de l'enfant. L'attitude de l'enfant peut... il y a certains enfants qui vont être très soumis devant une autorité, alors que d'autres vont se rebeller contre toute autorité. Quelle qu'elle soit, en fait, qu'elle soit juste ou non, ou qu'elle soit nécessaire ou non. Le simple fait d'avoir le mot autorité, ça crée en eux le désir de contester les règles. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? C'est pas ça l'idée. Dans certains cas, il faut le faire. Dans certains cas, quand on a une autorité abusive, il faut peut-être justement les bousculer, se rebeller contre cette autorité-là. Mais dans nos relations au quotidien, en fait, c'est pas toujours le bon état d'esprit à avoir pour pouvoir résoudre certains problèmes. Mais pour l'instant, on va rester juste dans la définition. On va revenir un petit peu plus tard sur quand est-ce que ça peut nous créer des problèmes, finalement, au niveau de nos relations. Le côté parent, pour sa part, lui, c'est le côté responsable, le côté protecteur, le côté réconfortant. C'est celui-là qui va édicter des normes, qui va mettre des bases pour le respect de soi, hein, le respect des autres. C'est le côté civilisé, mais en même temps, ça peut être le côté très critique, dévalorisant, contraignant, étouffant même dans certaines situations. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il peut y avoir du bon comme du mauvais en fonction des circonstances et en fonction de la situation. Pour ce qui est de la sphère adulte, finalement, c'est cette sphère-là qui vient un peu comme équilibrer ces deux aspects-là de l'enfance et de l'aspect du parent. Donc, c'est une sorte de fonction équilibrante. L'adulte mature va être capable de laisser du lousse à l'enfant quand c'est nécessaire ou de laisser le parent prendre le contrôle quand c'est nécessaire ou tout simplement de rester neutre dans certaines circonstances. Donc, c'est un peu le côté mature où on dit aussi souvent, c'est un peu le côté qui est comme une sorte d'ordinateur qui est rationnel, qui est sans sentiment, dans ce sens où il n'est ni négatif ni positif. Il va évaluer la situation et prendre une décision en fonction de cette situation-là. Donc, ces trois sphères-là, en fait, on a les deux facilement en nous, l'état enfant, l'état parent, étant donné que c'est notre premier mode de transaction qu'on a connu dans notre vie finalement. Et ce modèle-là, on a tendance à le garder facilement avec nous. Et bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un côté qui va être plus prédominant que l'autre. Certaines personnes vont facilement être dans une sphère parent où ils vont avoir toujours une vision comme s'ils étaient un parent, que ce soit... il y a des gens qui sont toujours en train de tout critiquer. Hein? C'est jamais correct. Ils sont toujours en train de dévaloriser les gens ou les personnes qui sont avec eux. Mais ça peut être aussi la personne qui est hyper protectrice, qui laisse pas l'autonomie aux autres, qui veut toujours faire à leur place. Donc, ça peut aussi faire partie de l'aspect parent. D'autres personnes vont avoir le côté enfant qui va être prédominant, vont se soumettre, s'écraser, ne plus même se respecter eux-mêmes face à une personne en position d'autorité. Ou, comme je disais tantôt, le côté rebelle, insoumis, quoi qu'il arrive, vu que dès qu'il y a le mot autorité, on se met dans une position de contestataire ou des gens qui sont capricieux, qui ne pensent qu'à eux, finalement, que toujours leur propre intérêt. Ça peut être aussi des aspects comme ça. Donc, il s'agit finalement, une fois rendu adulte, peut-être d'identifier
dans quel contexte de vie on se retrouve à manifester tel ou tel autre aspect qui n'est pas approprié à la situation et peut-être se donner un nouveau mode de fonctionnement, un mode avec un certain recul, une personne adulte avec une certaine maturité, donc d'arrêter de prendre les choses personnelles, d'arrêter de vouloir toujours faire les choses à la place des autres, d'avoir confiance aux autres, d'avoir confiance en soi. Donc, tout ce petit jeu-là de relations est important, en fait, à développer dans un contexte adulte, de refaire ça, mais avec un côté adulte et acquérir une certaine maturité à travers tout ça. Donc, c'est un peu ça la philosophie de l'analyse transactionnelle, du I'm OK, you're OK, d'accord avec soi, avec les autres, de ce livre-là. C'est sûr que c'est un petit survol, mais on ne peut pas non plus, dans une émission comme celle-là, de faire un cours d'analyse transactionnelle, mais c'est une petite philosophie qui est intéressante. Donc, je vous laisse là-dessus. On réfléchit encore. On laisse descendre cette information-là en nous, l'histoire de la digérer, de l'absorber un peu, de la méditer. Vous pouvez être d'accord, pas, pour ou contre, ça n'a pas d'importance. L'idée, comme je dis toujours, c'est se donner une base de réflexion. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas plus grave que ça non plus, parce que, en fait, ce qui est important, c'est de cheminer dans notre propre vie. Chacun, on est à notre niveau. Chacun, on est rendu à certains endroits. Pour certains sujets vont les toucher plus, vont leur parler plus. Pour d'autres, c'est d'autres sujets ou énoncés d'une façon différente. Donc, même si ça éveille en vous des émotions où vous vous dites « Non, ça n'a pas d'allure, tout ça », c'est pas grave, au moins ça éveille quelque chose et ça amène une réflexion. Donc, on continue la réflexion en musique et on se reparle tout de suite après.
pour illustrer un peu le propos qu'on est en train de discuter ensemble. Euh, c'est une histoire que je vais vous raconter qui est réelle, en fait, que j'ai lue dans un ouvrage. Euh, Ça se passe dans les années 60. Ce sont des chercheurs en psychologie qui travaillent dans une université. Et ils ont régulièrement, dans le cadre de leur travail, ils ont des rencontres. Ils doivent se rencontrer régulièrement. Et ces rencontres-là sont très difficiles. Il y a des conflits constamment. Et les gens ont de la difficulté à avoir des échanges qui sont sains, qui sont professionnels entre eux. Et l'histoire ne raconte pas la nature des conflits, mais on a tous déjà vécu des situations semblables, sûrement dans nos vies, que ce soit au travail ou dans notre vie privée, notre vie familiale, où c'est difficile à chaque fois qu'il y a une petite mèche qui s'allume, ça explose. Les gens ont de la difficulté à se parler sans qu'il y ait de conflit, sans que les émotions s'enflamment. Donc, on peut imaginer facilement la scène au travail. Ils ont des rencontres et les rencontres sont difficiles. Et ça dure depuis plusieurs années que la situation perdure. Et un jour, un homme et une de ses collègues qui sont dans le même bureau, qui travaillent dans le même département, de ce département-là, l'université, doivent se rendre à une réunion habituelle, là, les réunions qu'ils ont. Et il y en a un des deux qui dit ça ne lui tente pas, en fait. Il est comme tanné de ces disputes-là. Et lui et sa collègue aussi se disputaient tout le temps, même si ce n'était pas dans les réunions. Entre eux, ils avaient des relations difficiles. Les conflits étaient souvent présents lors de leurs échanges. Donc, il y en a un des deux qui dit à l'autre, il doit y avoir un autre moyen. Cette simple phrase-là a allumé dans l'esprit de sa collègue un autre état d'esprit. Et elle lui a répondu, « Tu as sûrement raison et sais-tu quoi, je vais t'aider à le trouver. » Et à partir de là, les deux se sont mis à travailler ensemble dans un tout autre état d'esprit. Ça a donné naissance à un livre. Le livre s'appelle « Un cours en miracle ». Peut-être que vous le connaissez. Je vous en reparlerai dans un autre enregistrement, une autre émission que je ferai sur ce sujet. Mais l'histoire est intéressante, c'est que on se retrouve à illustrer exactement ce qu'on est en train de parler dans cette émission-là. Donc, des situations interpersonnelles qui sont difficiles, qui sont conflictuelles. Et sans savoir la nature de ce conflit-là, on peut facilement imaginer qu'un certain nombre de personnes se mettaient dans une sphère parent, puis peut-être dans une sphère parent un peu critique, un peu autoritaire. Les autres se mettaient peut-être dans une sphère enfant rebelle et ça créait des situations conflictuelles où personne n'arrivait à s'entendre. Et il suffit tout simplement qu'un beau jour, une personne change d'état d'esprit et spontanément se met dans un état d'esprit adulte. En analysant tout ça, il dit, il doit y avoir un autre moyen. Et là, on n'est plus dans une sphère de critique ou dans une sphère de rébellion, on est dans une sphère mature où on constate un problème, puis on essaie de trouver une solution à ce problème-là. Et ça l'a amené l'autre, spontanément, à se mettre dans la même sphère, dans la sphère adulte, et à dire, tu dois avoir raison, et sais-tu quoi? Je vais t'aider à trouver ce moyen-là. Donc, tout ça pour bien... En fait, ça illustre bien, ce petit exemple-là, que le simple fait de prendre un certain recul et de se mettre dans une sphère adulte, dans une sphère avec une certaine maturité, avec une analyse, sans s'impliquer de façon émotionnelle dans la situation. Donc, n'être ni négatif ni positif. La question, elle était, on a un problème et on va essayer de trouver une solution. Donc, il n'était pas dans un état d'esprit, « Ah, encore la réunion, on va encore se chicaner, etc. » Non. Ou encore, on va être encore obligé d'entendre les idées enfantines des autres. Vous comprenez un peu l'idée, là où je veux en venir. Il s'est mis tout simplement dans une sphère adulte et ça a amené sa collègue à faire de même. Donc, ça illustre très bien ce propos-là où la sphère adulte peut nous amener à trouver un certain équilibre dans nos relations interpersonnelles avec les gens, dans nos transactions, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle cette approche-là l'analyse
transactionnel. Donc, c'est les relations, c'est les interrelations, c'est les transactions qu'on fait avec notre entourage, que ce soit dans notre vie personnelle, privée, dans notre vie au travail ou dans notre vie de tous les jours à la banque avec la caissière, dans la file d'attente, etc. Donc ça, c'est le premier aspect, en fait, de ce livre où on dit d'accord avec soi et les autres. Donc, il y a le côté d'accord avec soi. Et ce d'accord avec soi-là, c'est cette vision où on devrait peut-être apprendre à se percevoir autrement et à choisir l'état d'esprit dans lequel on veut être, plutôt que de se retrouver dans un état d'esprit qu'on n'a pas choisi, mais qui est plus comme une sorte de vieux réflexe, de vieille habitude qu'on a traîné depuis notre enfance. Donc, première partie, c'est le côté d'accord avec soi. Après la pause musicale, on va regarder l'autre côté, les autres.
Alors, une fois qu'on a bien identifié cette situation-là, en fait, ces différents états d'esprit qu'on peut avoir nous-mêmes, dans quel état d'esprit on se retrouve, euh, c'est plus facile par la suite d'interagir avec les autres en choisissant notre propre état d'esprit. Et il ne s'agit pas là de se juger, en fait. Euh, le but n'est pas de s'asseoir dans la chaise de l'enfant coupable, là, qui, avec son parent intérieur, qui se critique en disant Ah, t'as mal fait finalement. Puis, non, c'est pas ça l'idée. Parce que, en réalité, ces modes de fonctionnement-là, on les a appris dans l'enfance. Et on ne nous a pas appris à faire autrement dans la plupart du temps. C'est l'expérience de vie qui fait à un moment donné qu'on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, dans mes relations. Et un peu comme dans l'exemple que j'ai donné, on se dit il doit y avoir un autre moyen. Et on cherche ce moyen-là. Et peut-être que si vous êtes en train d'écouter cette émission de radio, peut-être que c'est votre cas, en fait. Si vous écoutez cette émission, c'est qu'en quelque part, peut-être que ça vous parle. Donc, il ne faut pas se juger non plus. Il faut tout simplement accepter que ben, la vie nous a construits d'une certaine façon. On s'est construit aussi avec la vie. Et maintenant, on est rendu à une étape où on veut aller plus loin et de regarder ça de façon constructive plutôt que de se juger finalement et de dire j'ai perdu tellement d'années dans mes relations avec les gens parce que je ne savais pas telle ou telle chose. C'est pas ça non plus le but. Faut pas aborder ça en se mettant sur la chaise du coupable. Donc, une fois qu'on a bien identifié ça dans notre vie, on est plus en mesure finalement de choisir quel état d'esprit on veut se placer en fonction de la circonstance, en fonction des situations. Et une fois qu'on a fait ça, c'est plus facile de voir aussi dans quel état d'esprit la personne qui est en face de nous est. Et encore là, il ne faut pas se mettre à juger ça en disant tu ne devrais pas être comme ça, parce qu'on fait l'erreur de se remettre dans un état d'esprit parent. Il faut tout simplement laisser l'autre être ce qu'il est et nous se placer dans la bonne sphère. Et la sphère adulte va nous permettre de faire ça. Et tout comme dans l'exemple qu'on vient de mentionner, bien souvent, quand on se met dans cette sphère-là, dans cet état d'esprit, et qu'on répond à l'autre personne dans cet état d'esprit-là, ça emmène l'autre personne à se placer de façon inconsciente au même niveau d'esprit que nous. C'est une façon de briser finalement un peu le cercle vicieux des relations ou des transactions ou des interrelations qui sont conflictuelles. Donc, être en accord avec soi va nous permettre beaucoup plus facilement d'être en accord avec les autres. Donc, de travailler sur soi, de choisir l'état d'esprit dans lequel on veut être, peu importe la situation, peu importe comment l'autre nous aborde, nous choisissons l'état d'esprit dans lequel on veut être. Et là, quand ça devient un choix, on n'est plus victime finalement d'un vieux réflexe. On le choisit, cet état d'esprit-là. Et on répond dans cet état d'esprit-là de façon mature et équilibrée, et ça peut amener l'autre à faire la même chose. Ce n'est pas obligatoire non plus, mais avec le temps, on va s'apercevoir que bien souvent, c'est ce qui se produit. C'est comme, on devient comme une sorte de miroir inconscient finalement, et l'autre s'aperçoit qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit, et ça peut l'amener à se mettre dans cet état d'esprit-là. Et s'il ne le fait pas, en gardant, nous, en choisissant notre état d'esprit, finalement, on demeure en paix avec nous beaucoup plus facilement et on n'entre plus dans le conflit peut-être que l'autre veut apporter dans la situation. Donc, c'est un peu cette vision-là, cette petite philosophie-là qui nous permet d'être en accord avec soi et aussi en accord avec les autres. Et il faut essayer de faire ça sans le jugement. Parce qu'on a dit que la sphère adulte, elle n'est ni négative ni positive. Elle ne juge pas. Donc, il ne faut pas se juger, il ne faut pas juger l'autre. Il faut juste comme constater la situation et y répondre de façon adéquate, tout simplement. Donc, avec une certaine analyse, avec un certain recul et une certaine maturité, finalement. Donc, tout ça conclut un petit peu notre émission. On est rendu à 50 quelques minutes. J'espère que ça vous plaît. Je vous invite à me laisser vos commentaires. J'ai mis sur la page web une section « Vos commentaires ». Donc, si vous cliquez
dans l'onglet Vos commentaires, vous pouvez me laisser par écrit vos commentaires. Vous devez tout simplement vous connecter via votre compte Facebook pour pouvoir laisser un commentaire. Donc, c'est une façon simple où vous pouvez m'écrire. Soyez sans crainte, je n'ai pas accès à votre compte Facebook. Là, c'est juste la page web là, qui fait que par le compte Facebook, vous pouvez me laisser vos commentaires. Et je peux y répondre. Soyez patient. Je fais tout ça bénévolement, comme je vous dis, à travers mes activités professionnelles, mes activités de vie aussi personnelles. Donc, c'est Michel Cardinal qui vous dit merci d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. N'hésitez pas à la partager également avec vos contacts et de revenir visiter cette page web-là. Je vais, comme je vous ai dit dans la première, je vais en faire d'autres. À quel rythme, en fonction du temps que j'ai et de la disponibilité que j'ai également. Alors, bonsoir, bonne nuit, bonne fin de journée, bonne fin d'avant-midi, bonne fin de semaine, peu importe le moment où vous écoutez cette émission. Et je vous dis à la prochaine.